Bonjour à toutes et bonjour à tous. Pourquoi tant de personnes se sentent perdues? Depuis quelques années, le mot éveil est partout. Éveil des consciences, éveil spirituel, éveil collectif. Mais il y a quelque chose d'étrange. C'est que plus on parle d'éveil, plus beaucoup de personnes se sentent confuses, fatiguées, saturées intérieurement. Alors une remise en question, ici peut-être une question même, devient impossible à éviter, et si ce que nous appelons éveil n'était pas exactement ce que nous croyons? Et si nous étions simplement en train de traverser une transition humaine beaucoup plus chaotique, lente et déroutante? Dans cette guidance, on va prendre un moment pour poser un regard simple et lucide sur ce que traverse l'humanité en ce moment. Parce qu'il y a beaucoup de discours autour de l'éveil des consciences, mais très peu d'explications claires sur ce que cela signifie réellement dans le vécu quotidien. On va donc explorer plusieurs choses ensemble, ce qui change réellement dans la conscience collective aujourd'hui, pourquoi beaucoup de personnes se sentent à la fois plus lucides, mais plus fatiguées intérieurement, et surtout, comment comprendre cette période sans tomber dans la confusion ou la surcharge mentale? Alors l'idée ici n'est pas d'ajouter une croyance de plus, mais plutôt de mettre des mots simples sur une réalité que beaucoup ressentent déjà. Et à la fin de cette vidéo, on va surtout revenir à quelque chose d'essentiel. Comment rester stable intérieurement dans un monde qui change de rythme très rapidement? Avant d'aller plus loin, pour celles et ceux qui souhaitent recevoir directement mes transmissions et guidances, une newsletter est disponible. C'est un espace plus intime, plus stable, où les partages ne dépendront pas des algorithmes et des plateformes, parce que il se passe quelque chose actuellement. C'est que je vous en parle très rapidement, sinon je vais être encore mise sous silence. C'est que voilà, il y a cette chose qui est en train de se passer actuellement. Il y a des mots qu'on ne peut plus prononcer justement sans être mis sous silence, et donc pour faire passer les messages, ça devient de plus en plus compliqué. Voilà pourquoi je vous propose cette newsletter pour recevoir les guidances par écrit, par mail, directement dans votre boîte. Et autre information importante, pour la newsletter, les inscriptions comme d'hab, sur mon site internet en bas de page. Pour ceux qui sont déjà inscrits, pas de souci. Pour ceux qui sont inscrits qui ne reçoivent pas la newsletter, je vous invite à m'envoyer un mail. Parce que si ça n'a pas fonctionné une fois, je vois qu'il y a plusieurs demandes, mais il faut m'envoyer un mail pour que je puisse avoir votre autorisation, pour que je puisse vous mettre dans la liste de diffusion de manière manuelle, de façon manuelle. Voilà. Autre information, le 13 juin à partir de midi, une rencontre entre âmes en chemin aura lieu autour d'un pique-nique partagé au parc Richter de Montpellier. Si vous ressentez l'envie, en tout cas l'élan de vivre un moment simple, humain et profondément authentique, vous êtes les bienvenus. Pour recevoir les informations, je vous invite à m'envoyer un mail à Le Nouveau Monde est en marche, tout collé en minuscules, Le Nouveau Monde est en marche, @gmail.com. Les quelques questions ici. Alors, je vais être très exigeante par rapport à ça parce que les énergies vont nous pousser de toute façon sur ce chemin. C'est d'apprendre à être souverain. À être souverain, c'est de pas toujours compter sur les autres pour trouver des solutions. Ou moi, par exemple, j'ai beaucoup de personnes qui me demandent le covoiturage, mais vous comprendrez bien que je ne peux pas m'occuper de votre covoiturage. Je fais du mieux que je peux, et c'est à vous, sur vos réseaux sociaux, de partager justement cette sortie, et puis de mettre, voilà, recherche covoiturage, qui pour partager ce moment ensemble, faisons le trajet. C'est à vous, de vous relever les manches, parce que
Ça aussi, ça je le vois, hein, dans le futur où, ça va être de plus en plus exigeant de faire les choses par soi-même, hein. Donc moi je pars sur ce terrain-là et donc si vous souhaitez, hein, si venir en covoiturage, c'est à vous de mettre les informations sur vos réseaux sociaux, d'en parler autour de vous. Si vous avez des personnes qui habitent à Montpellier ou autour de vous, n'hésitez pas à leur faire savoir. Et puis également, oui, j'ai une personne qui m'a demandé si, est-ce qu'il y aura des tables et des chaises pour le pique-nique? Donc je voudrais vous dire que ce moment est un moment simple et authentique et que votre plaid suffira sur la pelouse au pied des arbres. Parce que notre petite zone de confort va être très chahutée, très challengée d'ici les 2 années à venir. Je vous conseille de revenir à l'authenticité. Et voilà, donc c'est un pique-nique partagé où chacun apporte un plat, un dessert, une boisson, le plus sainement possible, hein, le fait maison, c'est important aussi d'être en conscience et de nos énergies. Parce que ça aussi, la première chose à faire aujourd'hui, la plus importante, c'est vraiment de nettoyer nos énergies. Donc, ça passe aussi par l'alimentation. Donc, voilà pourquoi je parlais d'une auberge espagnole le plus sainement possible. Donc, si vous êtes intéressé pour venir justement vous reconnecter, parce que je trouve que la période est idéale, si vous avez besoin de soutien, si vous avez besoin de rencontrer des personnes qui, comme vous, sont en marche, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à le nouveau monde est en marche, @gmail.com. Cette sortie est gratuite. Bonjour les fréquences, en tout cas soyez les bienvenus sur la chaîne Fréquence Hypersensible et un grand merci pour vos likes, pour votre présence ici. Donc l'éveil des consciences, ce que l'humanité traverse actuellement, eh bien je vous dirais plutôt que et si l'humanité n'était pas en train de s'éveiller, mais simplement en train d'atteindre un point de saturation intérieure. Parce qu'aujourd'hui, nous avons accès à plus d'informations que jamais dans l'histoire humaine, et pourtant, beaucoup de personnes ressentent exactement l'inverse. Confusion, fatigue mentale, surcharge émotionnelle invisible. Alors, une question devient essentielle, et si ce que nous appelons éveil des consciences n'était pas exactement ce que nous croyons? Il faut savoir qu'une transition, ce n'est pas un éveil. Ce que nous vivons ressemble moins à un éveil global qu'à une transition humaine profonde. Elle est lente, chaotique, fragmentée et surtout inégalement vécue selon les individus. Certains avancent intérieurement, d'autres se désorganisent et beaucoup sont en train d'osciller entre les deux. Il n'y a pas un mouvement unique, il y a ce que j'appelle une recomposition. Et actuellement, 3 forces dans le monde actuel sont en train de coexister. La première, c'est l'hyperinformation. On parle ici de flux constant d'informations, de crise d'opinion. Et à côté de cela, on a une certaine lucidité mentale qui se met en place. Donc, avec les deux, forcément, on se retrouve dans une saturation mentale intérieure. La deuxième force, c'est la quête de sens massive. Jamais autant de personnes n'ont cherché à comprendre leur monde intérieur. Et c'est important, beaucoup ont compris que le travail, il était intérieur et bravo, je vous en félicite. C'est devenu culturel, alors qu'auparavant c'était marginal. Et ensuite, la troisième grande force, actuellement, on parle de polarisation des visions du monde. Le rationnel contre l'intuitif, le mental contre le ressenti, et entre les deux, peu d'espace stable. Il y a un malentendu au niveau de l'éveil. Et ça, je m'en rends compte au fur et à mesure que je parle avec vous dans les consultations. Le mot éveil
il peut créer une illusion, comme s'il existait des éveillés et des non éveillés. Mais dans la réalité, l'évolution humaine, elle est lente. On l'a bien compris, c'est très lent. Elle n'est pas linéaire et elle est profondément individuelle. Et surtout, on peut parler d'intensité vis-à-vis, d'intensité intérieure vis-à-vis de l'expansion de conscience, qui est différent. On peut ressentir énormément et être totalement désorganisé intérieurement. L'information, elle est rapide, elle est infinie et elle est permanente. Par contre, l'intégration, lui, il n'est pas habitué. Il a besoin de temps. L'humain a besoin de temps pour intégrer. L'intégration, chez l'humain, elle est lente, elle est biologique et elle est corporelle. Et c'est là que le système humain sature. Nous ne manquons pas de compréhension. Nous manquons de digestion intérieure. Et l'humanité actuellement est en pleine maturation. C'est ce qu'on appelle justement une phase de maturation collective. C'est une sorte d'adolescence de l'humanité. On voit émerger la conscience émotionnelle, le travail sur les traumas, l'hypersensibilité, l'écologie intérieure et extérieure. Mais aussi, à côté de cela, on parle de confusion, de fatigue, d'instabilité. Et tout cela en même temps, eh bien, ça sature l'être humain. Et le vrai enjeu de cette époque, ce n'est pas de comprendre plus. Les informations, c'est bon, vous les avez, vous comprenez ce qui se passe, vous comprenez comment vous fonctionnez, vous comprenez comment ça agit. Je pense que là-dessus, beaucoup ont ouvert leurs yeux. Ceux qui ne sont pas encore réveillés, les guidances qu'on a fait pour vous, eh ben, serviront à ceux qui viendront en chemin. C'est pour ça que je les laisse sur ma chaîne YouTube. Et ici, actuellement, le vrai enjeu n'est pas donc de comprendre plus, c'est de tenir intérieurement. Dans un monde rapide, contradictoire, instable, la compétence centrale devient la stabilité intérieure. L'ancrage est plus que jamais important. Ce qui se joue réellement, ce n'est pas l'humanité s'éveille et monte en conscience, mais plutôt l'humanité devient plus consciente dans un environnement qui dépasse encore ses capacités de régulation. Et pourquoi on se sent perdu? Eh bien parce que trop de stimulation, trop d'interprétation, pas assez d'intégration, pas encore de compréhension, pas encore de cadre stable. On sent qu'il y a un changement qui est là, c'est perceptible, mais on n'a pas tout, on n'a pas encore toutes les informations. Il y a un besoin déjà d'intégrer ce que nous avons déjà ingurgité. Le système humain, il suit un monde plus rapide que sa capacité d'assimilation. Voilà pourquoi le ralentissement est nécessaire. La clé de cette période, ce n'est pas de comprendre davantage, c'est de développer l'ancrage, la stabilité nerveuse, la simplicité mentale, le retour au corps, le tri de l'information. En conclusion, on n'est pas forcément plus éveillé, on est surtout plus exposé, plus sensible, plus stimulé, dans une transition qui n'est pas encore stabilisée, et cela crée naturellement lucidité, plus fatigue, plus confusion. Et si finalement nous n'étions pas en train de devenir plus conscients du monde, mais simplement en train d'apprendre à ne plus nous perdre en lui. Le véritable éveil n'est peut-être pas de tout comprendre, mais de rester présent sans se désorganiser. Pour les personnes qui ont besoin de se retrouver, je vous propose de toute façon Spirit Energy Therapy. C'est allier la psychologie de l'humain, la spiritualité, les soins, comment l'énergétique
Et ici donc, je vous propose des accompagnements en guidance privée pour comprendre vous, votre chemin personnel, parce que mieux comprendre ce que vous êtes en train de vivre, va vous permettre justement de vous réancrer dans les énergies actuelles, les soins énergétiques parce que ça aussi, il faut que je vous en parle par la newsletter. Là, en ce moment, ça bombarde sec dans le ciel, hein. Et moi, je le sens, hein. Je le sens, il est plus que jamais important ici de rester conscient en cœur, au niveau du cœur et de la conscience. Encore une fois, ceux qui ont lu le livre Michael Jackson, Changeons le monde comprendront. Ceux qui ne l'ont pas lu, c'est très très important ici de revenir, de rester ancré, de... Je suis obligée de faire attention à mes mots parce qu'il y a des mots qu'on ne peut plus dire et de faire attention. Je vous ferai une newsletter à ce propos que vous recevrez directement dans vos boîtes mail. Mais l'énergie, votre énergie a plus que jamais besoin d'être nettoyée et protégée actuellement. Euh, voilà. Et pour les personnes qui ont besoin de travailler intérieurement sur ce qui bloque, si vous vous sentez bloqué dans vos vies, dans vos blessures, dans vos failles, dans qu'est-ce qui n'avance pas quoi chez vous, si ça fait longtemps que vous êtes dedans en train de tourner, mouliner, tourner en rond, la thérapie de 6D est là pour travailler justement plus en profondeur. Et à ce propos, je viens de mettre en ligne une vidéo sur YouTube, comment recevoir vos codes vibratoires, le code vibratoire de votre âme. C'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé sur ma personne et qui m'a apporté déjà moi-même, j'avais beaucoup de compréhension. Mais là, c'est un petit peu comme si on savait, mais je sais pas comment vous expliquer. On le savait. On savait qu'il y avait ceci, il y avait cela, là, là, là. C'est comme si ça vient ancrer dans la matière et ça vient nous percuter et de nous dire mais oui. Et ça peut aider beaucoup, beaucoup parmi vous à vous comprendre vous-même. Qui êtes-vous? L'âme qui est venue s'incarner sur Terre, qui êtes-vous? Quelles sont vos failles? Qu'est-ce que vous portez comme karma? Le transgénérationnel également. Il y a un besoin de libérer tout ça. Et c'est à chaque âme de se libérer elle-même individuellement. Et donc j'ai créé justement la lecture vibratoire du code vibratoire de votre âme sur vos noms, prénoms de naissance, date de naissance. Je vous ai fait une vidéo qui vous explique concrètement qu'est-ce que c'est et si ça vibre avec vous, je vous invite à demander les codes vibratoires de votre âme et vous allez voir comment vous allez revenir vous connecter à vous. Pour ceux qui ne se connaissent pas encore bien, ben vous allez voir qu'il y a des points où ça sera votre force ou des points où ça sera des failles à travailler pour justement débloquer ce fameux plafond de verre. Fameux plafond de verre où c'est une autre guidance où je vous ai expliqué qu'est-ce qui bloque votre ascension. Je vous invite encore à aller voir sur la chaîne YouTube Fréquence Hypersensible. En tout cas, vous trouverez toutes les informations sur mon site internet spiritenergiethérapie.fr. Prenez soin de vos fréquences plus que jamais. Et en attendant, moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres fréquences.